Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market du mardi 31 août 2021. C'est la dernière séance du mois d'août et hier d'ailleurs on a pu observer une volatilité plutôt modérée sur le vieux continent. La plupart ont tout de même terminé dans le vert, le DAX a gagné un peu plus de 0,2%, le FTSE 0,32%, le CAC 40 a grappillé 0,08%. Et sur le marché boursier américain, un sentiment d'optimisme qui continue de porter les indices à la hausse, depuis notamment le discours de Jérôme Powell qui a été largement salué par les investisseurs qui continuent visiblement de se ruer vers les actions, notamment les valeurs technologiques, avec le S&P 500 et le Nasdaq qui ont tous deux atteint de nouveaux sommets historiques. À noter que Apple qui gagne 3%, Microsoft 1,3%, Amazon 2,2% et Alphabet, maison mère de Google, qui progresse de 0,6%, mais aussi Facebook qui gagne 2,2%, porte le S&P 500 à la hausse parce que ces valeurs représentent 22,5% de la capitalisation boursière du S&P 500. Donc visiblement, des valeurs qui contribuent pleinement à la hausse du S&P 500 vu qu'elles représentent un peu moins d'un quart de l'indice. Donc Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook portent le S&P 500 vers de nouveaux records historiques. Le Dow Jones lui recule 0,13%, plombé notamment par les valeurs cycliques, plus particulièrement plombé par American Express qui cède 4,4% et Boeing qui perd 4,1%. Enfin, le Russell 2000 a perdu quelques 0,2%. Sur les matières premières, la hausse du pétrole brut se poursuit. Alors visiblement, les investisseurs sont en train de faire un choix entre les perturbations de l'offre qui sont dues à l'ouragan Ida et la probabilité que l'OPEP et ses alliés procèdent à une augmentation de la production. Parce que justement, cet ouragan Ida pourrait peser sur l'offre de pétrole et donc c'est un facteur haussier et cette augmentation de la production de la part des pays membres de l'OPEP inclut donc une augmentation de l'offre et c'est un facteur baissier. Alors on notera tout de même que la quasi-totalité de la production pétrolière offshore du Golfe, soit 1,74 million de barils par jour, a été suspendue avant le passage de l'ouragan Ida, mais Ida s'est affaibli en arrivant sur les côtes, donc moins de répercussions qu'attendues. Et concernant l'OPEP+, on attend la réunion de mercredi, de demain, pour discuter de l'augmentation qui était précédemment convenue, une augmentation à hauteur de 400 000 barils par jour pour les prochains mois. Donc ce sont les deux facteurs qui jouent. On a parlé des facteurs à long terme, il me semble, on a parlé de cette mobilité en Chine. Les facteurs de très court terme, à l'heure actuelle, on avait parlé d'autres facteurs, notamment les négociations entre l'Iran et les États-Unis, et j'en passe, mais à très court terme, il y a cet ouragan Ida d'un côté, et il y a la réunion des pays membres de l'OPEP+, qui vont discuter cette augmentation de 400 000 barils par jour pour les prochains mois. Alors, on a pris connaissance de données en provenance de Chine et ça mérite notre attention, les PMI manufacturiers, PMI des services. Alors, à cause de la pandémie et des prix élevés des matières premières, le PMI manufacturier a reculé plus qu'attendu à 50,1. On s'attendait donc à un chiffre à 50,2. Le PMI des services, lui, est passé en territoire de contraction. Je vous rappelle que quand on passe sous 50, on est en contraction. Et donc 47,5. Donc contraction de l'activité dans ce secteur et ce n'est pas arrivé depuis le pic de la pandémie en février 2020. Et d'ailleurs, sur le front de la pandémie, on notera que selon la chaîne de télévision NHK, une université à Tokyo a découvert une nouvelle mutation du variant Delta. Ajoutant également que des recherches supplémentaires étaient nécessaires afin de déterminer son caractère infectieux et son impact. Donc voilà pour le contexte de marché, les indices évoluent dans le vert. Si vous êtes sur les valeurs technologiques, vous avez fait le bon choix, car S&P 500 et Nasdaq sont en train de surperformer. Je pense d'ailleurs à Lucas qui a profité de cette belle hausse du Nasdaq, on va le voir, une hausse qui se poursuit en ce début de séance européenne. Alors mission accomplie pour le CAC 40 qui parvient enfin à se hisser au-dessus des 6680. À présent, l'enjeu, ce sont les 6700 points pour peut-être une éventuelle accélération.
Le DAX, lui, est très bien orienté en ce début de séance, hein. Il a largement validé le franchissement de sa résistance et est en train de se diriger vers le point B, ici. Donc, vous voyez, on a cassé l'oblique baissière que l'on avait tracée hier. On avait tracé une oblique baissière, une oblique haussière. On avait indiqué que la cassure d'une de ces deux bornes nous fournirait un signal. On a cassé ici l'oblique haussière, l'oblique baissière, pardon. C'était un signal. Et à présent, le tout est de s'affranchir ici de ce précédent sommet aux alentours des 15 935 points. Si on y arrive, c'est direction les 15 000, les 16 000, pardon, seuil psychologique des 16 000. Ça, ce sera la grosse barre à franchir pour espérer de nouveaux records historiques. En tout cas, bien orienté en ce début de séance. Et donc, plein phare sur les 15 935 points. Le Nasdaq, une très belle hausse. Nasdaq qui continue, 15 666 à l'heure actuelle. On le voit ici en données intraday. On est aux portes des 15 700 points. Et effectivement, on a surpassé la projection d'Osoda à 15 535 points. Et on continue, mais attention tout de même à une éventuelle prise de bénéfices, hein. Ici, on a tout de même réalisé pas mal d'objectifs. Et voyez, ce qui nous interpelle, c'est qu'on est en train de surpasser une projection d'Osoda. Lorsque ça arrive, assez fréquemment, on se replie pour aller se replacer en dessous avant de dessiner quelque chose d'autre. Donc, attention, la surperformance des valeurs technologiques est très impressionnante. On a l'impression qu'on ne pourrait pas la stopper, mais on pourrait assister à une prise de bénéfice, peut-être même aux portes des 15 700 points. On est en train de surpasser une projection d'Osoda. Ça ne remet pas en question, hein, les perspectives haussières, mais mieux vaut, pour ceux qui souhaiteraient se placer sur le Nasdaq, ceux qui l'ont fait avant, c'était excellent. Ceux qui souhaiteraient le faire maintenant, mieux vaut attendre une respiration de marché. Attendre qu'on marque le pas, que l'on corrige quelque peu avant de repartir. Donc ce serait le mieux, notamment sur le S&P 500. Même topo, hein, sur le Nasdaq, pardon, même topo pour le S&P 500. En revanche, sur le S&P, on est pile poil sur la projection de Soda aux alentours des 4 541 points. Donc là, objectif atteint. De la même manière, il faut attendre que le marché nous dessine quelque chose, soit une prochaine vague, soit une figure chartiste, qu'elle soit de continuation ou de retournement, hein. Lorsqu'on atteint un objectif, il y a bien entendu trois scénarios: soit on poursuit à la hausse, soit on part en range ou on part à la baisse. Si on poursuit à la hausse, il y a de grandes chances qu'il y ait une figure de continuation qui se dessine avant. Si on part en range, c'est peut-être pour dessiner une figure de retournement. Et si on baisse, c'est peut-être parce qu'il y a eu justement une figure de retournement. Dans tous les cas, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le marché doit faire quelque chose, nous indiquer quelle est l'éventuelle prochaine direction lorsqu'on atteint un objectif. Donc, à suivre pour le S&P 500 et le Nasdaq qui ont déjà gagné beaucoup de terrain dernièrement. Le Dow Jones, lui, a plus de mal, hein, si je puis dire. Il ne parvient toujours pas à aller chercher les 35 535 points. On le voit ici en données intraday. On patine un petit peu sur le Dow Jones, pénalisé par les cycliques, pardon. Le Bitcoin, toujours rien. On est toujours dans ce petit rectangle, hein. Tant qu'on sera dedans, il n'y aura rien à signaler. L'Ethereum, on est allé chercher ici les 61,8% avant de se replier vers le nuage. Alors, assez difficile à l'heure actuelle de se prononcer, hein, sur l'Ethereum. Peut-être un éventuel canal ici à suivre. Hein, pour l'Ethereum. En tout cas, on est au-dessus du nuage. Et ici, en données journalières, on a une grosse résistance, hein, souvenez-vous, c'est le retracement de Fibo à 61,8%. Et c'est à ce niveau-là qu'on a du mal. Mais on n'est pas à l'abri d'un prochain signal. Donc on va garder un œil sur l'Ethereum. Ici, attention à la cassure, hein, de cette borne inférieure, ce serait un réel signal baissier. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. Je trouve que le gold est très bien orienté ce matin, peut-être une confirmation haussière. Vous voyez en hebdo, hein, on pourrait sortir de ce fameux nuage prochainement.
Ici, on est en train de patiner aux alentours des 1815 $ l'once, mais vous voyez la dynamique en H4, en intraday. Concrètement, il faudrait franchir les 1835. Ici, cette zone de résistance pour une confirmation haussière. En tout cas, une belle hausse hein, ici pour les cours du gold, une hausse qui est soutenue par le nuage. Dernier support avant la Kijun. Le pétrole. Là, on reste bloqué aux alentours des 69 40. Ça représente la SSB du nuage. Ça représente aussi ce récent sommet. Alors, ce que je dis très souvent, mieux vaut ne pas se positionner sur le pétrole à quelques heures d'une réunion ministérielle de l'OPEP+. On ne peut pas prédire la décision. L'OPEP+ aime beaucoup surprendre. Donc, je pense que ce ne serait pas opportun de s'intéresser, de se positionner sur le pétrole aujourd'hui. Mieux vaut attendre demain pour une prochaine direction. Clairement, d'un point de vue technique, demain, si nous avons la cassure de cette zone en orange, c'est un signal clairement haussier. Et donc, ce serait la poursuite de la hausse avec comme perspective, hein, on pourrait dupliquer ce précédent mouvement haussier. Au minimum, on pourrait aller chercher un objectif qui est égal à la hauteur de ce drapeau, hein. On pourrait aller chercher, concrètement, ici, on pourrait aller gagner 10 $ au minimum. Mais mieux vaut attendre la réunion ministérielle des pays membres de l'OPEP+. D'un point de vue intraday, on aura ici les 69,60 à franchir et tous les prochains niveaux nous sont donnés par les retracements de Fibo, mais c'est tout de même une grosse résistance, hein, vous voyez, c'est une résistance qui a freiné ce rebond, c'est une résistance qui a freiné ici aussi, donc c'est 69,60, grosse résistance en vue. Le gaz naturel peut être un repli pour nous donner une chance, ça repart à la hausse, hein, vous voyez. Je vous ai préparé la projection d'Osoda ici. Objectif 4,660. C'est opportun d'accompagner une hausse des cours progressivement avec des objectifs progressifs. Ici, par exemple, l'idée serait de clôturer avec un take profit, d'attendre un nouveau repli pour rentrer à nouveau en position et essayer d'accompagner le mouvement haussier qui, selon la saisonnalité, devrait se poursuivre sur le moyen terme, hein, vous voyez, on a plusieurs sommets en vue, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'on aura également des creux de court terme. Vous voyez ici, on devrait avoir un creux à la mi-septembre. Donc le mieux, c'est d'accompagner ce mouvement pour grappiller un maximum et d'accompagner la hausse du gaz naturel de manière sécurisée. Le café, c'est très beau. On en a parlé hier en H4, on avait eu un beau signal, la cassure du point B, confirmation qui devait être donnée par la sortie du nuage par le haut, un signal Ishimoku d'achat validé d'emblée par la Shikuspan qui est sorti avant et maintenant direction les 200. On y est presque arrivé, hein, vous voyez l'objectif ici, on y est arrivé d'ailleurs les 200, donc 202, c'est pratiquement fait ici. Le point D, encore un très bel exemple de projection d'Osoda, ça fonctionne très bien lorsqu'il s'agit par la même occasion d'une sortie de nuage. On a également des retracements de Fibo que l'on retrouve ici, vous voyez comme on a été stoppé net par le 23,6% à 198,72. Et donc, hein, la prochaine cible, si on se hisse au-dessus des 200, ce sera 214,35, 214,40 environ pour le café. Très belle perspective. Prochaine, peut-être reprise haussière. Ce n'est pas le cas pour le copper. Enfin, peut-être reprise haussière aussi pour le copper, mais en tout cas, vous voyez, on invalide la figure en épaule, tête-épaule, hein. Donc finalement, on ne sera allé que jusqu'à la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes, hein. Ce n'est pas infaillible. La preuve, le copper qui franchit la ligne de coup, le copper qui se situe à l'intérieur de son nuage et vous voyez qui est pratiquement en train de le traverser en données H4. Depuis le rebond ici avec un creux marqué à 8 700 $ la tonne. Voilà pour le compartiment des matières premières. On passe sans plus tarder sur le marché d'échange avec un biais vert qui confirme les perspectives baissières. Souvenez-vous, on avait une projection d'Osoda baissière ici et on va peut-être atteindre l'objectif. On va le voir ensemble. Ça tarde un petit peu sur la plateforme. Alors on intègre le nuage tout d'abord en données journalières, mais ce qui nous intéresse, ce sont les données intraday. Vous voyez déjà on a un gros support ici. Alors on n'en parle pas souvent, mais les paliers d'SSB, ça c'est un palier d'SSB, une SSB à l'horizontale, sont des gros supports résistance. Vous voyez ici 92,500, c'est un gros niveau et on l'a cassé, on tente d'invalider la cassure. Si on poursuit à la baisse, on a déjà un objectif à 91,868. Ce serait extrêmement haussier, hein, pour l'euro-dollar. En tout cas, une baisse qui se poursuit sur le billet vert, favorisant la reprise haussière
de l'euro-dollar à 1,1823 à l'heure actuelle, un euro-dollar qui s'attaque à son nuage, dernier rempart avant les 1,1857 pour l'euro-dollar. L'euro-dollar en donné intraday, une belle tendance haussière aussi hein, ici. On a déjà atteint un premier objectif de soda, on en a un second que l'on va tracer immédiatement en commençant par ici. Et on est en train de l'atteindre, vous voyez. Donc on y va petit à petit en direction 1,1875. Alors l'Eurocad s'est replié hier. Alors je m'attendais à ce qu'il aille peut-être jusqu'à ce niveau de support. Il n'en est rien, on est revenu aux alentours du nuage. Les paires en GBP, gros rebond également. Hein, GBP-USD qui réintègre le nuage attaque sa Kijun. GBP-CHF finalement, on est en train d'invalider cette projection de soda. Pourquoi? Et on va en parler parce que on est en train de se hisser au-dessus du point C. Et ça, c'est annulation complète de cette projection et on est en train d'inverser les perspectives. On repart en perspective haussière. Mais ce n'est pas gagné tout de même. Hein. Ici, vous voyez, on sort du nuage, certes, mais la Chikuspan s'attaque à peine au nuage et elle pourrait refuser et repartir à la baisse. Et il y a un trou d'air ici qui pourrait favoriser une baisse et on pourrait aller chercher ce niveau. Donc, ce n'est toujours pas gagné. Je pense que c'est mitigé tout de même sur le GBP-CHF. GBP-Yen, la situation est quelque peu similaire. On est déjà sorti du nuage par contre. On a un peu d'avance et la Chikou a déjà intégré le nuage. Mais c'est une situation qui ressemble quelque peu. Rien à signaler ici. AUD-USD, on continue la remontada. Hein. Depuis la sortie de ce drapeau, on avait largement surpassé les projections de Soda. Retour à 0,7335. Voilà pour le marché d'échange. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente séance de trading. Ceux qui sont déjà en position sur les valeurs technologiques, continuez. Sinon, pour ceux qui souhaiteraient entrer en position, ce n'est peut-être pas le moment idéal d'un point de vue ratio risque-rendement. Mieux vaut attendre une respiration de marché, hein, des valeurs technologiques qui sont largement favorisées depuis les propos de Jérôme Powell. Excellente séance de trading, très bonne journée à tous. On se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.